Tabet, juriste, spécialiste des questions interculturelles. Bonjour madame, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur France 2. Merci. On va parler ensemble du couple mixte. C'est un sujet que vous connaissez bien puisque vous êtes vous-même le fruit finalement d'un couple mixte. Quel impact cela a eu sur votre vie, sur votre construction peut-être personnelle? Alors, c'est vrai que le couple mixte islamo-chrétien, je dirais, je connais bien. Je dis souvent que je suis tombée dans le dialogue interreligieux et les couples islamo-chrétiens depuis toute petite, comme Obélix dans la potion magique. Et donc, mon père est tunisien, musulman, et ma mère est chrétienne française. Donc, des mondes, des horizons différents, culture orientale, culture occidentale. Et moi-même, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans en Tunisie, donc vraiment dans une atmosphère et un pays arabo-musulman, donc avec la famille, avec les amis, et en même temps, on allait chaque été en France. Donc là, il y avait aussi la rencontre de la religion chrétienne, et sachant que, je dirais, j'ai eu une grande chance d'avoir dans des deux familles. Mes deux familles sont très croyantes, pratiquantes, que ce soit du côté de ma mère que mon père. Donc, on a baigné vraiment dans cette diversité de religions, dans cette rencontre des religions qui se faisait forcément tout naturellement, parce qu'on était à la maison, voilà, moi, ma mère est chrétienne, mon père est musulman, et on vivait ça vraiment de manière très naturelle. Alors, j'aurais beaucoup évidemment, d'exemples à vous donner. Partagez-nous un exemple. Merci. Par rapport déjà à la rencontre de l'autre, les fêtes. Les fêtes dans nos différentes traditions. On fêtait en même temps Noël, et en même temps on fêtait l'Aïd. On était dans l'ambiance du mois de Ramadan. Bon, en Tunisie, c'était très festif, avec les grandes familles, les rencontres, etc. Et donc, avec une très grande bienveillance, ce que moi j'ai ressenti toute petite, c'est une très grande bienveillance, une écoute de l'autre, un respect de l'autre. Mes parents se questionnaient, parce que forcément, d'abord tout jeunes, ils avaient 20 ans à l'époque, et très ancrés dans leur religion, donc ils se questionnaient, mais ils questionnaient l'autre tout en écoutant, en découvrant la religion l'un de l'autre, puisque évidemment c'est un cheminement. La découverte de sa propre foi est un cheminement, et la découverte du cheminement de l'autre, de la foi de l'autre, est aussi un cheminement. Beaucoup de questions, beaucoup de curiosité, beaucoup de bienveillance. Donc également, votre grand-mère, à vous, elle allait à la messe, même, je crois savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre confession personnelle, est-ce que vous vous sentez riche de cette expérience, de cette capacité à comprendre l'autre religion, la pratique de l'autre, quel que soit le culte finalement? Oui, alors c'est vrai, je me rends compte de plus en plus dans une société où la pluralité est là, de plus en plus on vit avec nos diversités, que j'ai eu ce cadeau magnifique. Peut-être pas donné à tout le monde. Un cadeau magnifique de découvrir la religion, et celle donc l'islam et celle du christianisme, toute petite, d'en connaître les questionnements, d'en voir les richesses, et de voir tout simplement en tant que croyante, tout ce qui nous unit. Bon, forcément, les questions qui, je dirais pas qui nous divisent, mais qui nous différencient, étaient présentes. Ça, c'est certain. Mais elles ne divisaient pas mes parents. Elles nous ont jamais divisés. D'ailleurs, ils ont fait partie d'un groupe de recherche islamo-chrétien et du GAIC, groupe d'amitié islamo-chrétienne, qui est présent d'ailleurs en France, dans plusieurs lieux, en Tunisie, au Liban, etc. Et c'est montrer tout ce qui nous unit, tout ce que nous pouvons avoir comme richesse dans nos diversités différentes, sachant que c'est un seul Dieu qui nous a créés. Et c'est là vraiment le message fort. C'est l'essentiel. Voilà, un seul Dieu qui nous a créés, qui nous a fait différents dans nos diversités. C'est la volonté divine. Et nous, justement, c'est accueillir l'autre dans sa diversité. Nous vivons aujourd'hui, il faut être assez réaliste, dans une société où le mariage mixte fait encore parler, il fait encore réagir. Certains subissent encore des regards. Parfois, comment vous l'expliquez ça aujourd'hui ? Alors justement, là aussi, ça fait partie de mes engagements. Peut-être comme vous l'avez dit, c'est un héritage. Le mariage islamo-chrétien et le mariage mixte en général, de plus en plus, il y en a.
On est dans une société de pluralité, les jeunes se rencontrent à l'école, au travail, à l'université, au quotidien. Et donc forcément, l'amour ne connaissant pas de frontières, eh bien, l'amour peut naître. Et de plus en plus, donc on voit les mariages mixtes. Et en même temps, donc il y a cette rencontre qui se fait. Et il y a aussi quelquefois des difficultés, comme vous l'avez dit, comment des vous l'expliquez, difficultés. ça, que ça persiste encore aujourd'hui? Alors moi, comment je l'explique? Je me dis, on met beaucoup l'accent sur nos traditions et pas suffisamment sur nos religions. Je vais vous donner juste un exemple. Le mariage, parce qu'il y en a de plus en plus, effectivement, le mariage d'une musulmane avec un non-musulman. Et bien souvent, on interdit à la musulmane, ou on lui fait croire que c'est un interdit. Alors que dans la religion musulmane, dans le Coran, il n'est point mentionné dans aucune sourate que la musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman, tant qu'il est des gens du livre. Et c'est exactement comme l'homme. Et pourtant, la tradition veut que, non, on dit une femme musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman. Ça veut donc dire que, selon vous, finalement, le culturel pèserait plus que le religieux, finalement, alors qu'on aurait tendance à penser l'inverse? Alors, c'est souvent, en plus, non seulement c'est le culturel, comme vous dites, c'est la tradition, c'est des coutumes, donc celles qui font partie de ce culturel, mais c'est aussi sous couvert de religion. Et là, c'est encore plus difficile. Alors, difficile pour les deux, d'ailleurs, des fois, que ce soit pour la personne donc chrétienne que musulmane, mais en l'occurrence, puisque c'est un sujet que je connais, pour une musulmane, on lui dit « Ah non, c'est ta religion qui t'interdit ». Et alors nous, justement, à Strasbourg, on est dans une association qui s'appelle Passport. Bon, il faut dire à Strasbourg, donc d'où je viens actuellement, il y a un dialogue interreligieux, interculturel, interconvictionnel, d'ailleurs certains en parlent, qui est très fécond. Donc à Strasbourg et Alsace Grand Est, c'est très vif. Et on veut proposer un accompagnement, une connaissance en fait de l'autre, que les couples puissent se connaître, puissent se découvrir et puissent être accompagnés dans des moments sensibles. Merci beaucoup Lilia Bensedrine Tabet d'avoir pris le temps de répondre ce matin à nos questions sur France 2 et de partager un peu avec nous votre expérience personnelle. Merci.